de bonne humeur, de fou rire, de coups de gueule, de musique, de joie, de tout ce qui fait une belle après-midi, en fait, c'est Laurent Ruquier, c'est Europe 1. Bonjour Laurent. On va se gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier. Bonjour. Christine Bravo. Titoff. Fabrice Eboué. Jérémy Michalak. Pierre Bénichou. Et notre guest star du jour à l'occasion du 2e anniversaire de l'élection du président de la République Nicolas Sarkozy, il fallait qu'il soit là, Christophe Alévêque. Bravo. Puisque demain soir à 20h, Christophe, devant le Fouquet's, vous organisez un lâcher de colombe, un discours en l'honneur du président Zébulon Ier. Exactement, c'est les 2 ans du petit. Une fanfare sera présente et vous interpréterez avec vos amis des chansons de Gilbert Montagnier, de Jane Manson, d'Enrico Macias et bien sûr Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, sortie de la naphtaline, qui va peut-être nous rejoindre devant le Fouquet's. La vraie ? Non, la vraie n'existe plus. Mais et on va faire, il y aura des surprises, on va faire également un lâcher de parachute doré. Et nous allons, j'en ai amené un spécimen, nous allons distribuer de l'argent également aux gens. Vous allez distribuer de l'argent ? Oui, des billets de 500 €, puisqu'on a fait un casse à la Société Générale pour récupérer notre pognon, qu'on va redistribuer. Et comme personne ne fête les 2 ans du petit, c'est assez étrange, puisqu'il y a de quoi fêter, eh bien nous allons le faire devant le Fouquet's comme l'année dernière. À 20h demain, on va essayer de s'entraîner pour aider Christophe à chanter les 1000 colombes d'ici à la fin de l'émission. Vous connaissiez la chanson, vous Michel, ou qui connaissez tout le répertoire ? Allez-y, juste pour moi. Pourquoi moi Christophe, ça vous ferait plaisir que Michel la chante. Mais non, mais je la connais pas par cœur. Allez, Michel. 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes pour les 100 000 ans qui viennent. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Alors là, vous êtes sûr qu'il sera pareil, lui, si vous chantez ça demain tous ensemble? Vous écoutez Radio Notre-Dame, il est 16h05. Contente de revoir Christophe Alévêque, Christine? Eh ben, dis oui. Ouais. Puis dis donc, ce qui est incroyable, je le revois souriant. Il y a quelque chose qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Sa femme est partie. Elle sourit. Quel salopard, celui-là. Ah, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un virage. Ses enfants l'ont reconnu, ça y est. Ah, mais c'est affreux. Si, non, les enfants sont toujours là. Enfin, toujours là. Ah, j'ai quelques mails, la tradition n'a pas changé. Christophe Alévêque, les auditeurs continuent à nous écrire. Tati Lucie nous écrit: merci pour votre émission qui me fait marrer tous les jours lorsque je rentre chez moi après le boulot. Ça me fait oublier l'ennui des embouteillages, même si les autres conducteurs doivent parfois me prendre pour une allumée lorsque j'éclate de rire au volant. Au sujet de votre émission du lundi 4 mai, bravo à l'auditrice du site messouliers.com. Elle a réussi un sacré coup de pub. C'est vrai qu'hier, on lui a fait beaucoup de pub à cette auditrice. Et des tas d'auditeurs nous ont envoyé des mails pour dire que le site était saturé au moment où ils ont voulu aller voir, non pas la gueule des souliers, mais la tronche de la fille. Vous voulez pas saturer un peu Bravo Hollywood, là? Mets ta tête dessus. Le site n'était plus accessible, trop de connexions. Continuez à réussir votre alchimie entre les chroniqueurs, dit Tati Lucie. Et ils sont nombreux à avoir signalé effectivement que le site n'était pas joignable hier soir à cause de nous, messouliers.com. Hier, l'une des concurrentes du challenge, m'écrit Balthazar, a fait une pub éhontée pour son site internet sur les chaussures. Elle faisait même un prix pour vos auditeurs. C'était juste pour dire que moi-même, je vends des moissonneuses-batteuses d'occasion. Je fais 15% pour tous les auditeurs sur le site achète-ma-moissonneuse-batteuse.com. Est-ce qu'il y a toutes les pointures? Mais le bon concept de mettre une nana dans une robe moulante sur une affiche, quoi que tu vendes, c'est toujours un bon concept. Hein. Ça, c'est sûr. Christine Bravo visite le Mexique. Résultat, un tremblement de terre, des inondations, Sarkozy en visite et maintenant la grippe porcine. Christine Bravo est chroniqueuse dans votre émission. Résultat, Titoff prend du poids, Joujou en devient, Pierre Bénichou ne chante plus, Gérard Miller est drôle et Fabrice Eboué chante Topi Topinette. Dites Laurent, est-ce que Christine Bravo ce serait pas Armageddon par exemple? Ça, c'est drôle. Bonjour à toute l'équipe, j'habite Châteauroux dans la région centre et je vous écoute tous les jours. Une petite blague pour Christine Bravo qui devrait beaucoup amuser Fabrice Eboué. Ah. C'est une devinette. Tu vas mal finir, je te le dis. Christine, quelle est la différence entre 5 minutes de fellation et 5 minutes de sodomie?
Est-ce que vous savez, Christine? Non. Bah, si vous avez 10 minutes, je vous explique. Excellent. Et voilà, il s'est fait rire. En fait, je dois dire qu'au Il y a départ, des prétentieux quand je même, devais la poser à Stevie, mais j'en ai marre de passer pour un gay. Ah oui. Ah, toi aussi. Bonjour et bravo pour votre émission. 17h16, hier, vous avez parlé d'un spécialiste de la pitié salpêtrière, mais bon sang de bon sang, savez-vous que l'une des spécialistes de la grippe porcine en France est à l'hôpital Bichat et non pas à l'hôpital de la pitié salpêtrière. Je sais pas qu'il y avait concurrence entre les hôpitaux pour la grippe porcine. Et sachez en plus que ce docteur qui s'occupe de la grippe à l'hôpital Bichat s'appelle docteur Lopor. Vous pouvez vérifier, appelez l'hôpital Bichat, vous verrez, vous demandez le docteur Lopor, c'est elle qui s'occupe de... Vous pensez que c'est vrai? Pour la grippe aviaire, c'était mon canard, le professeur mon canard. On dit plus la grippe porcine, hein, on dit la grippe A. oui, Je dis C'est vrai, on doit dire la On grippe. dit la A. grippe Moi, je suis porcine pas parce pour que se Bachelot prenait ça pour elle, alors. Moi, je suis pas pour se moquer des docteurs, on sait jamais ce qui peut arriver. Faut Tu te appeler. moques d'elle aujourd'hui et demain tu dis, je vous en supplie, sauvez mes enfants. C'est emmerdant. probable que l'hôpital Bichat soit celui qui s'occupe des maladies infectieuses, puisque c'est l'ancien Claude Bernard qui était spécialisé dans les maladies Vous êtes infectieuses. bien au courant, je trouve. Oui, bah oui, parce que j'y suis allé. Elle s'y connaît plus en maladie qu'en fellation maintenant. Ça peut aller ensemble. Ah, t'as bien fait de revenir, toi. Il y en a une des deux qui dure moins longtemps. Oh, ça dépend. Ça ouais. dépend. Ah, ça dépend. Non mais c'est rare qu'on meure des suites d'une longue fellation. Et il y en a Ça qui s'appelle le re- casser sa pipe. Et voilà. Il y en a qui le regrettent. Ah, il sait conclure. hein. Ça t'a manqué, Christophe. Ah, c'est ça. c'est le lolo. Ça y est, on s'amuse bien ici. Hein. Il n'y a plus personne qui nous écoute. Mais alors, qu'est-ce qu'on se marre? Carole et Bernard patientent en ce moment. Bonjour Carole, bonjour Bernard. Bonjour Laurent. Oui, il était temps quand même qu'on vous prenne au téléphone. Hein. Moi ça va. Surtout que Carole téléphone, écoutez bien, depuis San Luis Potosí. Vous savez où c'est San Luis Potosí? Oui, c'est au Mexique. Au Mexique. Bonjour Carole. Bonjour Donc il était Laurent. vraiment le temps de la prendre au téléphone, parce qu'il te reste plus longtemps, Carole, toi. Comment Alors, ça cette se passe Carole? Alors, cette fièvre. Mais ça se passe très bien. C'est vrai? Oui. Ah, mais quand même, on nous dit qu'il y a eu beaucoup de morts au Mexique. Il y en a eu quelques-uns, mais... On l'entend bien même avec le masque, hein, la jeune fille. Mais vous portez un masque et tout, comment ça se passe? Racontez. Oui, quand on sort de la maison, oui. On porte un masque. Ah, quand même. Et, oui, et quand on va au supermarché, on met des gants aussi. Ah oui. Mais sinon, non. Et pour les éjaculations faciales, vous l'enlevez ou pas? Oh non. Ne l'écoutez pas, c'est mais c'est horrible. important de Ah oui, Mais ça a, par beaucoup, contre, ça a beaucoup changé, Christophe, ici. Là, vraiment, je suis. Tu l'as pris dans la gueule. Même moi, j'aurais pas osé. Est-ce qu'on peut, Mais par contre- pour alléger l'atmosphère, là, dire que San Luis Potosí est une des plus belles villes C'est où coloniales du Mexique? C'était ça, une des plus belles villes, tout le monde est mort. Non, mais mais c'est dans quel coin du Mexique? C'est au centre. Voilà. par contre, Ça arrive au Mexique, par tu contre, tournes à gauche. Ouais. Le Par Mexique, contre, c'est grand comme ville. 1,2 million? Oui, 1,2 million. 1 million, 1 Tout le million, Mexique. 900 000, Ah ouais. 800 000, 700 000. Non, c'est 1,2 million. Peut-être plus, même. Qu'est-ce que vous faites au Mexique, Carole? Eh bien, je suis... mon mari travaille ici et je l'ai accompagné. Et qu'est-ce qui fait votre mari au Mexique? Il travaille chez un grand équipementier automobile. Automobile. Ah, Il vend mais des ça voitures va françaises pas. au Mexique. Non, il est équipementier. Il travaille pour Continental Pneus. Continental, Eh oh là ben, là. bientôt. Il reste du boulot au Mexique, ouais. Eh ben, il sera Bravo. bientôt au chômage. La nouvelle est peut-être pas arrivée jusque chez vous, mais C'est fini maintenant. pourquoi vous ouvrez pas une pompe funèbre, vous ferez du chiffre, là? Carole, vous allez affronter Bernard, qui lui est à Montpellier. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Que faites-vous à Montpellier? Je travaille dans le bâtiment, je suis responsable second œuvre d'une équipe dans le bâtiment. Vous êtes dans le bâtiment, Bernard, tout simplement. Hein. Vous nous écoutez tous les jours? En podcast, oui. En Oui, podcast. en travaillant avec le casque sur les oreilles. Vous avez des chouchous dans l'équipe?
Bah, il y a un petit peu la Dream Team aujourd'hui, et puis en plus, Christophe Alévèque qui est là, donc c'est un peu la cerise sur le gâteau, on va dire. Et voilà, c'est Oh, tu fais cerise aujourd'hui. C'est moi la cerise. The cherry on the cake. Carole, vous-même? J'aime tous vos chroniqueurs, absolument tous. Moi en particulier Christine. c'est mignon. Ah, elle, c'est ma favorite. La grippe A fait aimer Christine aussi. Carole, Bernard, vous allez vous affronter dans le premier challenge du jour. À votre avis, ce sera quand? Après la pub. Et voilà. C'est On va se gêner sur Europe 1, c'est donc forcément Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Carole contre Bernard aussi. Effectivement, vous avez fort à faire aujourd'hui, puisqu'il y a 7 chroniqueurs. Ça fait du monde qui va tenter d'aller plus vite que vous, Carole et Juste une précision, Bernard. Laurent. Oui. Si Carole gagne le filet garni, je n'en veux pas à mon spectacle, voilà, pour des raisons sanitaires. Théâtre. Et on lui fait cadeau des frais de port. on vous enverra des livres de loin, Carole. Attention, Carole, Bernard, au 1er avril, il en manquait 1816. 1816 quoi? Au 1er avril, il en manquait 1816. 1816 quoi? Des Mexicains morts? Des poissons? Non. Des voix pour une élection? Non. C'est pas lié au poisson d'avril. Du tout. Au 1er avril, il en manquait 1816. Ce sont des gens? Des gens, non. C'est 1807, enfin il en manquait... Euro sur mon compte? Non. Mais non, c'est Il en manquait par rapport à l'année dernière ou il en manquait Il en en général? manquait par rapport au même moment. Pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose. Il a hésité sur les gens. Donc, ce sont des personnes physiques. Les 1816, non. Au 1er avril. C'est des organes. Dernier, il en manquait 1816. Vous savez que toutes les questions sont liées à l'actualité du moment. C'est pas des reins, c'est pas des... 1816 reins, il manquait. On parle beaucoup des reins aujourd'hui. Au 1er avril. C'est lié aux prisons, c'est lié aux prisons. C'est-à-dire? Des places de prison, des places de prison. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est le seul mec qui a fait de la tôle autour de la Ah bah table. oui, il connaît... Je vois bien un flic diabolique qui arrête un mec et qui lui dit « Il y a 1816 places qu'on cherche, mais moi je vais t'en trouver une. » Effectivement, il suffisait de faire la soustraction dans la presse aujourd'hui à propos des manifestations qui ont eu lieu hier devant Fleury-Mérogis. On nous signalait, c'est les surveillants qui ont dénoncé les effets de la surpopulation carcérale, et on nous signalait donc qu'au 1er avril dernier, il y avait 63 351 détenus pour seulement 52 535 places. Il manquait donc 1816 places. C'est pour ça que quand vous me disiez des gens, non, puisque 1816 c'était les places, c'est pas les gens, et c'était quand même lié évidemment à des personnes humaines. Voilà pourquoi j'ai eu une petite hésitation, chère Christine. Vous auriez pu trouver Bernard Carole? Non, franchement non. Pourquoi? Elle est géniale, Carole. Il faut dire que c'est sympa au Mexique, vous gardez des prisonniers français. Comment il va, Florence? Bien sûr. Aucune idée. Je crois que la famille de Florence Cassette est reçue à l'Élysée aujourd'hui. Oui, prétexte de la grippe A pour la faire revenir en disant qu'elle est menacée par la grippe A, en fait. Donc, mais on n'en veut pas. En tout cas, c'est terrible de voir les gardiens de prison affronter les CRS. C'est assez curieux quand même comme manifestation. Vous avez vu ça hier? Oui, je crois que ce matin, ils étaient encore devant la santé et qu'ils ont commencé à se faire tabasser par les CRS. Moi, ça me fascine toujours d'imaginer que c'est quand même la même corporation, quelque part, quand même, et qui se tapent dessus. C'est très bizarre, non? Ce qui est très gênant, c'est pour le gardien de prison qui va se retrouver prisonnier après les manifestations, quoi. Là, il va vraiment morfler, là. Ah oui. Oh, le maton qui va se retrouver derrière les barreaux. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est que ce week-end, on nous a annoncé aussi à Lyon le transfert, je crois, au minimum 400 prisonniers qui ont quitté 2 prisons, je crois, lyonnaises, pour aller dans une toute nouvelle prison high-tech. Avec baignoire dans les cellules et tout. Écran plat et tout. Oui, bien sûr. Oui, je vous jure. C'est vrai. Le room service, c'est Il vachement paraît bien. qu'ils ont fait un pot de bienvenue, tout ça. Mais non, mais alors, ce que je n'ai pas compris, si vous voulez, c'est que ça, on nous a annoncé ça, il n'y avait pas de manifestation à ce moment-là quand on nous a annoncé ça ce week-end, puis pouf, 5 ou 6 heures après, on nous annonce effectivement que les gardiens de prison sont en grève et manifestent. C'est pour ça. Oui, moi, à la place des gardiens de prison, j'aurais profité, je sais pas, au moment où les 400 mecs sortaient pour hop, on bosse plus. Et là, il y avait tous les types. Ah non, ils sont contents, c'est une prison moderne qu'on va leur ouvrir, ils sont contents. Les prisonniers étaient contents, eux. Et même les matons qui sont Non, les matons sont pas contents parce qu'il paraît que tout est high-tech et il y a moins de postes de gardiens de prison dans cette prison-là que dans les autres prisons parce qu'on n'a plus besoin d'eux, tout est automatisé. Ah, tout est génial. Et on ramasse plus la savonnette, ils ont mis des backrooms directement.
Gardien de prison et CRS qui s'affrontent devant Florie Mérogis. J'ai vu que c'était une gardienne de prison d'ailleurs souvent qui était interviewée parmi les syndicalistes. Moi je savais pas qu'il y avait beaucoup de femmes, j'imagine, dans les prisons. Pour les femmes, Dans les mais prisons attends, d'hommes aussi. c'est dans les prisons de femmes qu'il y a des Alors que c'est femmes. alors qu'il devrait faire l'inverse. Dans les trains aussi, il y en a. Les matones de sleeping, tu connais bien. Oh non, Pierre. Non. Ça, Pierre, non, voyez. Quoi, t'as fait un peu démodé? Oui, un peu. Si tu courais aussi vite que je t'emmerde, tu serais jamais en France, 100 mètres. Vous savez pourquoi on a tous leur photo d'identité aux prisonniers? Non? Parce que c'est la photo maton. Je dois dire, alors là, je m'incline. 1000 colombes demain soir devant le Fouquet's, interprété par Christophe Alévèque à l'occasion des 2 ans de l'élection de Nicolas Sarkozy. Mais pour nous, Mireille Mathieu, en vrai, dans On va se gêner. Pierre Bénichou, Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Titoff et Christophe Alévèque entoure Laurent Ruquier aujourd'hui sur Europe 1. Europe 1. La question tirée par les cheveux. Spécial Laurent Ruquier. Quel périmètre a augmenté de 4 cm et demi en 10 ans? Le périmètre crânien? Non, pas crânien. Ah, c'est périmètre... Dessin. Périmètre des hanches. C'est-à-dire le périmètre... ta main là, fais voir. De la taille. Ah, le tour de taille, le tour de taille des femmes mondiales. Des femmes, Donc ça s'appelle le périmètre corporel. Qu'est-ce que vous avez là? Des abdos. Des poils. Alors le périmètre. Abdominal. Bonne réponse de Christine, bravo. C'est le périmètre abdominal des Français, et plutôt des Françaises, qui s'est accru de 4 cm 5 C'est encore entre... sur nous que ça tombe. Oui, parce que chez les hommes, seulement 2 cm 4 en 10 ans. Avec toute la bière qu'ils boivent. Eh ben oui, mais voyez. Et pourtant, Miss Dominique, elle a bien fait baisser la moyenne quand même. Hein. Oui, mais vous l'avez fait remonter. C'est vrai, j'y croyais pas. Je commence à m'inquiéter parce que la couvade... Non, ça y est, là, j'ai perdu 1 kilo, j'ai perdu. Oui, au contraire que les gens avaient beaucoup maigri, que c'était la mode d'être mince. Pas du périmètre abdominal, manifestement. On a ces chiffres à l'occasion de la sortie de la première pilule anti-obésité en pharmacie. Vous l'achèterez? Non. C'est idiot, moi je la connais. Moi je l'aurais bien acheté, mais il paraît qu'il faut être à côté des toilettes toute la journée. C'est ça, ça donne des flatulences. Mais Michel, tu t'en fous, c'est pour les gros. Mais non. Amour, toi, tu sais que je t'aime. Ali, elle s'appelle Ali, la pilule. Mais non, c'est pas un problème de... Non. Moi, j'avais essayé celle le Xénical, le fameux Xénical. Oui. C'est pas tu dois pas être au bord des toilettes en permanence si tu suis un régime vraiment sans graisse. Donc, parce que si toute ta graisse se transforme en liquide évacué par les voies naturelles, et effectivement, c'est pas du tout que tu as tu t'as pas besoin d'aller aux toilettes. La seule graisse qui vous reste, c'est Nikos. Ah oui, j'ai pas vu ça, ça devait être quelque chose. Non mais excuse-moi, mais il y a quelque chose d'un peu absurde dans ce que tu racontes, puisque c'est un médicament. Moi, je connais des gens qui l'ont pris, qui passaient pas leur vie aux toilettes, mais leur vie a changé de sous-vêtements. Oui, ça c'est ça. C'était épouvantable. Voilà, t'as des fuites. Bon, c'était pour des fuites sans arrêt. Ce n'est intéressant que tu pour les connais quelqu'un, bien, les gens qui ont pris ça, que pour quelqu'un qui veut continuer à bouffer normalement et qui dit tout part. Si tu arrêtes de bouffer des graisses, t'as pas besoin de me prendre ce médicament. Si, parce que tu banane. vas... Mais non. Non mais sérieusement. Ça va aller plus vite, l'amaigrissement. Puisque les graisses si tu manges pas de graisse, ça brûle quoi alors? Tu manges toujours des graisses. C'est-à-dire quand tu manges du pain, quand tu manges du sucre, tout, il y a de la graisse partout. Donc à un moment, en fait, ça s'appelle la pilule Ali parce que t'as l'impression de faire le Ramadan pendant toute l'année. Ah, qu'il est con. Ah non, mais les Américains, eux, sont nombreux à l'avoir acheté, quand même, cette pilule. C'est normal, vous la trouvez en pharmacie. Il paraît quand même que le pharmacien n'est pas obligé de vous la donner, il vous interroge avant de vous la vendre. Mais il va nous la vendre quand même, ça c'est sûr. C'est-à-dire que si moi j'y vais, il va trouver ça suspect en même temps. C'est surtout les ventes de slip qui ont augmenté, quoi. Parce que il fallait écouter ce Ah oui, c'est vrai, les flatulences, ça doit être quand même gênant, il faut bien dire ce qu'il y a. T'imagines. C'est pas que c'est gênant, moi j'ai un ami, il a failli devenir fou. Mais quel ami, parce que... Oui, donne son nom. On connaît bien cet ami. Racontez. T'inquiète, c'est un ami quand tu racontes une histoire qui heureusement que j'ai des amis que vous connaissez pas. Heureusement que j'ai des amis qui peuvent chier en paix sans vous. C'est toujours un ami qui a un problème. T'es sûr que c'est pas toi qui l'as pris? Tu l'as pas pris? Mais je suis mince comme un fil, moi. Pas du tout que je prenne ça, moi. Incroyable.
Parce que c'est toujours des gens qui disent oh non, la prenez pas parce que vous pouvez pas savoir ce que ça fait. J'ai un ami qui m'a raconté. En général, c'est les gens qui sont chiés dessus qui racontent ça. Ouais, en général, tout ce qui concerne un peu les trucs, c'est toujours un ami, quoi. C'est le même, hein, c'est le même pour tout le monde. Alors, bon, je voudrais 3 préservatifs pour un copain, c'est ça? C'est un ami qui nous ressemble énormément. Moi, je suis quand même, je suis toujours en admiration devant les gens qui font le régime depuis, mettons, 30 ans. Moi, j'ai des gens je citerai pas de nom, mais dans ma famille, tout ça, ils font depuis que je suis né, Bétante, par exemple, elles font le régime, quoi. On avait calculé que Régine, elle avait perdu 3000 kilos. Ouais. Parce qu'elle perdait, regarde, j'ai perdu 10 kilos, elle reprenait, j'ai perdu 20 kilos. Si tu additionnes tout ce qu'elle a perdu, c'est à peu près 3 tonnes qu'elle a perdu. Philippe Laville, Doc Gynéco, Pénélope Fillon et Christine Kelly, ainsi même que Daniel Picouli, étaient tous réunis ce midi pour proposer quelque chose à 489 €. Quoi donc? C'est un rapport avec le CSA? Pas du tout. Ça a un rapport avec Doc Gynéco? Non plus. C'est un rapport avec Nicolas Sarkozy? Non plus. La culture, avec le rapport avec la culture. Non plus. 489 €. Est-ce qu'on en a besoin vraiment? Vital? Oh, besoin vital, non. Un voyage? Oui. Un voyage aux Antilles? Exactement. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Donc ça a un rapport avec Doc Gynéco. 10 000 séjours aux Antilles à partir de 489 €, hôtel plus avion vendu sur le site partiraucaraïbes.fr pour relancer le tourisme dans l'outre-mer, évidemment. Ouais. Et le Premier ministre avait demandé à son épouse, à Philippe Laville, à Doc Gynéco et à Christine Kelly, ainsi qu'à Daniel Picouli, de se réunir aujourd'hui pour effectivement relancer cette opération tourisme. Le problème, c'est qu'une fois arrivé là-bas, ils vont aller où? C'est ça? Et puis, une fois arrivé là-bas, ce serait bien que les gens soient aimables aussi. Une fois de plus, tu gagnes des points avec les Noirs, Christine. Non, je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec ça. En Guadeloupe, ils sont quand même très mal aimables. Attends, excuse-moi. Christine. On a des tas de Guadeloupéens qui nous écoutent. Oui, c'est vrai. Ceux qui nous écoutent sont sûrement des gens formidables. Je te dis que ceux qui nous écoutent pas sont des cons. Non, écoute, enfin, mais Mimi, dis-le. Non, mais c'est vrai. Dans l'hôtellerie, ils te regardent vraiment de haut. Ils sont vraiment... Pour 489 €, ils n'ont pas de sourire non plus. Moi, ce que j'aime toujours dans ces cas-là, c'est pas 489 €, c'est à partir de 489 €. Généralement, ça coûte 600. Faut toujours se méfier de ce genre de truc. Petit astérisque, c'est valable un jour dans l'année. Selon les trucs disponibles, selon... Avec un départ à 4 heures du matin et 3 changements d'avion. Selon les ouragans disponibles, en fait. Et attention, jusqu'au 25 mai, inclus à minuit. Oui, bien sûr. Voilà. Faut faire gaffe aux petites étoiles en fin de phrase. Souvent. C'est comme pour les petites annonces, avec vue sur la Tour Eiffel. Oui. C'est rare en Guadeloupe. Non. J'avais 189 € avec vue sur la Tour Eiffel. Mais j'avais changé de sujet. Non, ça veut dire que tu vas chez les mecs de la compagnie créole dans leur appartement qui donnent sur la Tour Eiffel. Mais non, mais j'avais changé de sujet. C'est pas cher en même temps, 489 € pour aller. C'est pas cher, 489 €, mais moi je les gagne pas en un mois. Pour aller aux Antilles. Merde, mais c'est autant que ça la paye. Ah bah c'est la crise. Laurent, c'est hôtel compris, pension complète et tout. Bien sûr, heureusement. Hôtel plus avion, voilà. D'accord, hôtel. Donc sur le site, écoutez, allez-y, www.partiraucaraïbes.fr. Eh ben t'as le Mexique moins cher encore. Le prix, c'est qu'on a des économies. Non mais le Mexique, maintenant on t'y envoie, c'est gratos. Puis tu rentres gratos avec Europe Assistance en plus, donc c'est pas cher. Oui, tu as aussi un séjour de 8 jours à Hong Kong dans un hôtel à ce prix-là. Excuse-moi de pas vous intéresser à ce que vous dites. Tu peux aussi manger un petit club sandwich au crayon. Je voulais juste savoir, Christophe, tu en as parlé. On était payé combien ici avant? Parce que moi je viens d'arriver. C'était déjà pas terrible. Enfin, tout le monde n'était pas payé pareil. J'ai appris ça plus tard. Alors, je te rassure, ici on est payé, ici on est payé à partir de 489 €. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. La paye a pris la pilule à Lille, depuis quelques années. Pour faire Guadeloupe, on a Fabrice. Vous êtes tous payés, Pierre, vous êtes tous payés pareil. Oui, sauf sur toi, Pierre. Ils sont très bien payés, moi je trouve. Sauf un. Lequel? Le rat. C'est qui?
qui lui a la vue sur la Tour Eiffel et tout ça. Quoi. C'est vrai que je suis payé 3 à 4 fois plus que vous. Mais enfin, vous comparez quand même. D'abord le travail, ensuite le talent, la beauté, l'intelligence, la jeunesse. Tu te rends compte, ce mec, il peut partir tous les jours en Guadeloupe. Il peut venir faire l'émission. Il peut venir faire l'émission le matin et partir en Guadeloupe le soir, tu vois. Et le mec, il a même travaillé avec nous quand même. Et il peut même inviter son pote qui a des problèmes de slip. s'il veut. Ouais. Pierre, On t'imagine, tu prends le Ali et tu fais 12 heures d'avion. Ah non. Pierre, c'est pour ça. Je sais pas si mon pote a des problèmes de slip, mais si tu continues comme ça, tu vas avoir des problèmes de miche, toi. Pierre, c'est pour ça que vous êtes payé un peu plus cher, c'est pour entendre toutes ces conneries-là. Bien sûr, ça n'a pas de prix. Parce que franchement, qu'est-ce qu'il faut subir? C'est pour ça que vous et moi, nous sommes payés légèrement plus cher. Oui, moi je trouve d'ailleurs que tu devrais enlever un peu de ton salaire pour le donner aux malheureux. Moi, ça va. Parce que franchement, qu'est-ce qu'il faut pas qu'on subisse ici tous les jours? On va vous plaindre, on va vous plaindre. L'autre jour, il y en a un qui m'a tutoyé. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Je dis l'année prochaine, vous allez la faire tous les deux, les Oh, ça va être désopilant. Ouais, oui, mais c'est ce qui était prévu. Eh ben, j'ai bien fait de venir, comme ça au moins. On clarifie la situation. Merci Christophe. Christine, merci beaucoup. On ne savait pas comment vous l'annoncer. En tout cas, la cerise sur le gâteau, elle a bien mis la merde. Et ça va être comme ça. Ah ouais, alors. Ah, bravo. Vous, ça va, hein. Vous avez tellement de retenue sur votre salaire que c'est vous qui devez de l'argent à Europe 1. Non, mais moi j'imagine l'année prochaine, et encore une bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo, mon Pedro. Alors, Pedro, tu peux me chanter une petite chanson, bien sûr. L'exemple d'un malheureux en train de perdre sa place. Voilà. Oui, Fabrice. Non, c'est pour Michalak que c'est d'avant. Le mec, il fait pas que venir, il donne de sa personne le matin, tout ça. Il est pas. Non, Ah, je savais pas, mais il y a plein de trucs qu'on savait ici. T'as pris la place de Stevie? J'ai rien demandé, ça s'est fait très naturellement. Et je sais pas comment ça arrive. Non, mais allez, tenez-vous au courant des derniers trucs là, parce que là, j'ai. Le dernier truc, on gardera peut-être Michalak parce qu'on peut le mettre dans un petit sac le matin. C'est pratique. On paye pas pour lui dans le train. Oui. Non, mais dans Guadeloupe. Il a une petite aération dans la boîte à gants. T'es au courant que Christine Bravo a baisé ou pas? Alors ça, j'étais pas au courant. Tu vois, elle avait pas vu depuis 2 ans, fallait te le dire. Merde. Et alors, c'est qui le malheureux? C'est qui a enlevé l'étoile d'araignée? Elle avait tout prévu, elle a pris du Viagra, tout ça, mais bon, elle a pas compris que c'était pour les hommes. Elle a couché avec un palefrenier pour tout nettoyer. On parlait de pilules tout à l'heure, mais dis donc, t'as minci, c'est absolument Vous vous en foutez, vous, que l'émission soit supprimée, alors vous continuez à dire des conneries. Mais nous, ça nous rapporte, alors c'est C'est vrai qu'on en a rien à foutre, nous. Pierre, vous avez pris quelle décision pour l'année prochaine? Ah bah je sais pas, je suis sur le mercato, moi, tu sais. Hein moi, je suis sur mercato, Welcome. Vous voyez, l'ambiance est toujours bonne ici. Bien sûr. Oui, non, mais les derniers ragots, c'est Ah, quoi? mais on vous a pas dit pour Claude Sarraute. Non. Non, mais quand? Ouais, oui, alors quand? Bah, ça fait 5 ans maintenant. Oh, la pauvre Claude. Oh, bon, je vois Pierre qui sort son paquet de cigarettes. Alors, est-ce qu'on pourrait fumer par exemple? Ça a changé, ça? Non, ça n'a pas changé. Non, monsieur, ça n'a pas changé. On Alors fume pourquoi pas. tu sors tes clopes? Je sors mes clopes parce qu'on a le droit de regarder ces cigarettes. Oh bah je vais regarder Personne ne m'empêchera. mon briquet, moi, tiens. Aujourd'hui, une programmation spéciale, Christophe Alévèque. Maintenant, nous écoutons Enrico Macias. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de, non pas Sarkozy, mais de mon pays. Allez, on continue de rire avec Laurent Ruquier et ses acolytes. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente Qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. 6,26 millions de personnes en France sont concernées par la journée mondiale qui a lieu aujourd'hui. Journée mondiale de quoi? Du crédit. Du chômage. Pas du tout. 6,26 millions de personnes en France sont concernées par cette journée mondiale de... C'est une maladie? Maladie, oui. Diabète? Non. Le mal de dos. Non, non plus. La migraine? Non. Et on aura au téléphone un spécialiste dans un instant. Maladie grave. L'éjaculation précoce? Non, enfin, j'aurais pas dit on va voir un spécialiste. Enfin, Bah il serait, si, ça il serait existe. déjà parti. Déjà parti. Ça existe. Trop tard. Allô?
Ah, pardon. Ah, désolé. C'est Je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive. Pardon. C'est neurologique. Non. C'est un truc grave. Grave. Ça peut le devenir. Le sommeil. Le priapisme. Non. Ah oui. Des acouphènes. L'apnée du sommeil. Non plus. L'insomnie. Le ronflement. J'aurais pas eu besoin de prendre quelqu'un au téléphone. Vous êtes ici tous les jours, Pierre. La varicelle. La varicelle, non. La rougeole, les oreillons. La constipation. Non. 6,26 millions de personnes sur l'ensemble de notre territoire. La constipation, hein, il a raison, Fabrice. Hein. Non, pas la C'est constipation. prêt, alors c'est très précis. Les allergies. L'asthme, bonne réponse de Fabrice Eboué. Énorme. Et nous avons au téléphone monsieur Marc Sapen, qui est médecin pneumologue et président de l'association Asthme et Allergies. J'ignorais qu'il y avait une journée mondiale de l'asthme. Bonjour docteur. Oui, bonjour monsieur Ruquier. Ça fait plusieurs années qu'il y a une journée mondiale de l'asthme. Eh oui, depuis de nombreuses années. C'est une journée mondiale d'ailleurs. Ah, une journée, bah oui. Et la France s'en occupe depuis que l'association Asthme France a pris les choses en main depuis les années 91. Mais alors à quoi ça sert une journée mondiale de l'asthme? À respirer, Eh bien, monsieur. Ça sert à tout ce que vous venez de dire. Par exemple, je viens d'entendre allergie et asthme. Ça permet de bien préciser les choses. Est-ce que tous les asthmes sont allergiques? Non. Est-ce que les allergiques sont asthmatiques, etc. Pas tous. Vous dites par exemple que les asthmatiques doivent prendre conscience qu'ils peuvent respirer et vivre normalement, mais il s'agit évidemment de consulter. Qui vivent en apnée en permanence. Non mais c'est vrai, il suffit d'un petit comment ça s'appelle, le petit tube de Ventoline, c'est ça? Regarde Dark Vador, il va bien. Ah oui, non mais il y a des asthmes de gravité très différentes. Ah bon? Il y a des asthmes qui sont absolument graves et qui se terminent dans les urgences et voire certains asthmes sont mortels, alors que d'autres asthmes peuvent être déclenchés simplement, comme ça arrive souvent chez vous, par un fou rire par exemple. Ah oui? Pour vous avoir vu souvent à la télévision, j'ai vu vos magnifiques fous rires. Vous pourriez parfaitement faire une petite crise d'asthme à ce moment-là. Ah merde! Ah putain, à partir de maintenant, il va plus rire. Donc dans les grosses têtes, tu risques rien, monsieur. Mais justement, toute cette journée, c'est de dire qu'on peut rire et écouter l'émission de Ruquier tout en se traitant correctement. Parce que l'astuce de ce traitement, c'est de se traiter avant d'être malade. Et en fait, la crise d'asthme que vous avez tous vue et connue, c'est en fait la partie émergée de l'iceberg. Mais il y a une maladie qui est sous-jacente et qui favorise l'apparition de cette crise. Ce que permettent les traitements modernes, c'est justement de ne pas avoir ces crises. Moi, je vais prendre tes gouttes à partir de maintenant. Non, mais j'ai longtemps cru que j'étais asthmatique, alors que je ne suis pas asthmatique, mais en revanche, je fais parfois un peu de spasmophilie, ce qui évidemment n'a rien à voir, on est d'accord. Ça n'a strictement rien à voir. Mais effectivement, ça peut y ressembler. Oui, alors d'abord, faut bien voir. Vous dites, ça n'existe pas, de docteur. l'asthme, c'est que vous y avez sans doute pensé quand même sur des symptômes respiratoires. Et oui. Parce que, et pourquoi une journée comme celle-là, pour revenir à votre question, c'est que par exemple, beaucoup de personnes toussent la nuit et ont des gènes, donc un mauvais sommeil, et ça ne s'exprime pas du tout par une gêne respiratoire autre que par la toux, mais ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes avec une mauvaise qualité de sommeil. Et ça se soigne. Beaucoup d'enfants, par exemple, sont soignés avec des sirops qui ne servent strictement à rien, alors qu'en fait, ils sont asthmatiques. Ça me paraît quand même beaucoup, hein. Combien on a dit? 6 millions de Français, c'est ça? Alors oui, ce sont des études extrêmement sérieuses. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la progression de cette maladie, qui est une maladie, en fait, du monde moderne, hein. Oui, je vous écoute. C'est pas un peu de l'asthme, ça? Non, ça, c'est un orgasme. Ça, c'est un vieil orgasme refoulé, ça. L'allergie au pollen, qui est une cause d'asthme, souvent, cette allergie au pollen n'est pas une maladie du monde moderne, puisque le pollen existait même il y a 200 ans. Oui, mais votre question est très très intéressante. Mais oui, le pollen, le pollen. Le docteur Bénichou pose toujours de bonnes questions. Le docteur Bénichou est content. Exactement, au prix où il est payé, il réfléchit. Hein. Alors effectivement, le pollen existait depuis très longtemps. Oui. Mais la différence, c'est que maintenant, on est allergique au pollen, parce qu'on vit dans ce qu'on appelle des mono-environnements. Vous vivez chez vous, vous êtes dans le studio de radio ou de télévision, ensuite vous êtes dans votre voiture et vous avez peu de contact avec l'extérieur. Et vous avez des environnements qui ne sont plus du tout favorables maintenant pour avoir une vie, disons, équilibrée par rapport à l'extérieur. Autre exemple, très simple actuellement, pour ceux qui ont des jeunes enfants, c'est le développement des allergies alimentaires qui posent des grands problèmes à l'école, par exemple pour des problèmes aussi simples que la cantine. Qu'est-ce qui se passe à la cantine? Eh bien, lorsque vous avez un enfant, par exemple, qui est allergique à l'œuf,
Allergique à l'œuf? À l'œuf. Bon, c'est fréquent. Bon, c'est une allergie qui peut donner des symptômes extrêmement graves. Et si votre enfant va à la cantine, il est un peu en exclusion scolaire parce qu'il ne peut pas avoir la même alimentation que les autres personnes. Ouais. Ben oui, surtout à Pâques. Ouais, entre autres, oui. C'est une très très bonne remarque de Titoff, là, vraiment, qui fait le sujet. Le docteur Titoff. Il fait avancer la médecine, c'est ça qui est bien. Ah ouais, je le suis à suivre, je vous signale. Docteur Sapen, on vous remercie. Vous êtes médecin pneumologue et président de l'association Asthme et Allergies. Avec vous, au moins, on aura célébré cette journée mondiale de l'asthme. Merci beaucoup. Si je vous parle de Barbara, d'Eleonora et de Luigi, qui doivent être très tristes en ce moment. Ce sont les enfants de Berlusconi. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bon. En même temps, très tristes, ils ont entre 20 et 24 ans, hein, les trois. Ils ont entre 20 et 24 milliards de livres, surtout. Ils ont entre 20 et 24 ans, donc ils sont plus vieux que leur belle-mère. Ouais, exactement. Enfin, leur belle-mère. C'est pas parce que Papounet est allé aux 18 ans de la fille d'un ami. Il s'est expliqué. Il a dit que c'était un ami à lui. Oui, c'est toujours un copain. Qui lui avait demandé d'aller à l'anniversaire de sa fille. Voilà, avec une rivière de diamants. C'est un peu comme les histoires de Pierre Bénichou. C'est toujours un ami. Toujours un copain, ouais. Ah oui, c'est vrai. Et alors, Madame Berlusconi a râlé, hein. Ah oui, mais lui aussi. Hein. Là, il a dit que cette fois, elle était allée trop loin. Voilà. Et qu'elle fait toujours des trucs pendant qu'il est en campagne électorale. Voilà. Ça l'énerve. Remarquez, alors dites donc, j'avais pas vu en photo, elle a pris un coup de vieux. Qui Madame Berlusconi? Ah, oui. Est-ce que c'est une raison pour se taper une petite jeune? Non. Elle a pris un coup de vieux. Il paraît qu'ils couchent pas ensemble depuis 10 ans. Quand même, j'aurais voulu voir Berlusconi à cet anniversaire, cette boum. Christine, à l'anniversaire de votre fille, vous voyez arriver, je sais pas, Papounet par exemple. Pas Berlusconi, non, arrête, quelle horreur. Non, mais t'accepterais que ta fille à 17 ans, elle soit avec un vieux machin comme ça? S'il a plein d'argent. Non. Vraiment beaucoup. Non, mais vraiment beaucoup. Vous pourriez être fier que votre fille. On n'est pas là pour vendre nos enfants, mais il est pas bien. Vous êtes pas moderne. C'est bien des trucs de riches. C'est la crise. Ah, mais ça c'est incroyable. C'est des trucs de riches, ça, de refuser que votre fille est un ami qui fait vivre toute la maison. Bien sûr. Tu te rends compte? Tu te rends compte si ma fille elle se mettait avec un vieux? Je vais plus au boulot. Europe 1, j'écouterai même plus. J'aurais une radio pour moi tout seul. J'aurais, tous les jours une paire de Converse. Fréquence Bénichou. Non, ça serait bien, moi. Puis en plus de ça, bon, elle fera un Bénichou en Converse. Il converse toute la journée. Hein. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il faut que les gosses fassent un petit effort aussi. Bénichou en slim et en Converse. Habillé en slimy. It's my birthday. Qui danse la télé. Un bandeau dans les cheveux. My sweet 70s. Avec un gros nez, le papillon jaune. C'est un pépé brune. Moi, pour être ridicule, il faudrait que je me déguise. Les pépés brunes. Oh, dis-moi! Oh, les noms, Pierre, ils ont plus aucun respect pour toi, les noms. Non, mais ils sont Dur d'être un pépé. Dur d'être un pépé. Oh, dis quelque chose, Pierre, défends-toi. Je reste bouche bée. Respire. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Pierre, Christine et Michel. Vous êtes un peu hypocrite de dire que si demain, votre fille de 18 ans... bien, toi. Attendez, laissez-moi terminer. Si votre fille de 18 ans... D'abord, pas avec n'importe qui. 18 mais ans, elle a le choix. Si elle arrivait chez vous, main dans la main, même si c'est un homme avec de 50, 60, 70 ans, mais qui soit président de la République, ça vous ferait réfléchir. Mais je le bute. Mais Tu le butes. Un vieux avec ma fille. Président de la République. Je m'en fous. Et alors? Mais le prestige. Je veux pas d'un vieux dans ma famille. Enfin. Elle les a tous éliminés. Je veux pas d'un vieux dans le lit de ma fille. C'est marqué sur le frigo dans la cuisine. Pas de vieux dans la famille. Tu sais Non, très mais il faut bien coucher qu'en plus avec. ils sont flasques, ils sentent mauvais de la bouche. Ah non, je sais pas, non. C'est pas vrai. Non, mais en plus, vous êtes... Alors, Pierre, mais si vous aviez la moindre culture, vous sauriez que c'est la plus vieille coutume du monde qu'on donne la plus jolie de ces jeunes filles au roi. Eh ben, j'aime pas les coutumes. C'est un vieux truc. Enfin, je dis pas que c'est très moral, mais c'est Bon, bien. écoute, puis en même temps, tu travailles plus, tu viens plus à Europe, tu mets des converses. Ouais, c'est Je vous ai vrai. déjà dit tout ça. C'est pas, vous êtes
d'être pas ambitieuse. Et puis à 18 ans, elle fait ce qu'elle veut, ta fille. À 18 ans. Mais oh. Oui, mais on a qu'à dire ce qu'on pense. Évidemment. Alors, si à 18 ans, je suis contente, elle est avec un rappeur qui en a 16, qui est camé, qui a des, exactement. Mais j'ai pas dit ça non plus. Je suis d'accord avec toi, Pierre. Ma fille viendrait, elle me dirait, papa, je dirais, parlez, je la vous vois, ma fille. Que se passe-t-il? Il me dit, je me fais niquer par un monsieur. Quel âge a-t-il? 72. Comment est-il? Un très beau monsieur, un peu ton genre. Oh, je vous dirais, ma fille, vous avez bien choisi. A-t-il de l'oseille? Et m'a donné la rivière des diamants. Ça ne serait pas un Italien, j'adore ce pays. Voilà comment ça se passe. Eh oui, enfin, Christine. Si un vieux touche ma fille, je la bute, je le bute. Ouais, mais tu buterais rien du tout, tu demanderais 10 sacs de plus, oui, c'est tout. Pour Liche, tais-toi. Moi, je suis assez d'accord avec Pierre. Là, vous êtes assez hypocrites, les deux filles. Et puis ce qui est cool, c'est que juste quelques années après, elle peut reprendre un jeune, quoi, tu vois. Mais non, mais en alors plus... moi je veux bien, mais c'est qu'elle le bute, le vieux, au bout d'un moment. Mais non. C'est qu'elle lui mette un peu de poison. Il va partir tout seul, normalement. Ah, tu crois? Ne jugez jamais celle que déesse misère a contraint de lever ses jupons en plein air. Cela dit, le résumé de tout ça, c'est que ça. Pierre va essayer de baiser vos filles, donc faites gaffe. Non mais, moi ce que je pense de tout ça, c'est que des vieux... On va le voir rôder avec ce Christ. Non, alors vous, évidemment... Si c'est pas déjà fait... Vous, évidemment, elle veut un jeune plein d'avenir, un jeune dentiste qui va la battre et tout, voilà. Non. Ce qu'il faut, c'est un vieux gentil. Mais moi, franchement, qu'il y ait des vieux qui se tapent des petits nénettes, ça me dérange pas trop, mais le seul problème, c'est qu'ils se mettent pas à parler comme les jeunes, voilà. C'est le seul truc, moi, que je demande. Pourquoi? Ah, ça, c'est insupportable. C'est terrible, ça. Les vieux qui parlent jeunes, c'est, je la kiffe trop. Vas-y, Pierre. L'autre jour, j'ai dit à une jeune maîtresse qui a 15 ans, j'ai dit, alors, ça boum? Ah, là, t'es pas content. Ça ne se dit plus du tout. J'ai une rivière de diamants, j'ai dit, avoue que c'est batte. Les jeunes sont super zazou en ce moment. Tu veux qu'on fasse quelque chose de sensate? En tout cas, Pierre, vous pourriez participer à la Nouvelle Star parce qu'il paraît qu'ils vont ouvrir l'âge des candidats. C'est bien ça, Jérémy? Ouais, il y a eu une polémique puisqu'il y a une femme de 41 ans qui s'est fait jeter du casting parce que soi-disant trop vieille. Et bien maintenant, ce sont des seniors qui vont participer à la Nouvelle Star, mais très très âgés les seniors. Après une polémique sur le jeunisme de l'émission, la Nouvelle Star s'ouvre enfin aux seniors. Découvrez Mauricien et sa chorégraphie inimitable de YMCA. Hey, 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 hey! It's fun to stay at the YMCA. It's fun is when he wears his YMCA. Non, arrête tout, j'ai le bras qui s'est bloqué en l'air. Saloperie d'arthrite. Mais aussi Barnabé et sa reprise magique d'Alain Souchon. J'ai 100 ans. Ça fait bientôt 10 ans que j'ai 100 ans. Je suis tout ridé comme Jeanne Calment. Si tu me crois pas, hey, t'as qu'à sortir mon dentier, vieux con. Et sans oublier le doyen de l'émission, Papy Jeannot. Je suis malade, complètement malade. Pour Mauricien, tapez 1. Pour Barnabé, tapez 2. Et pour Papy Jeannot, fais-moi passer ma brontoline. Tapez le 18. Parce qu'il va vraiment pas bien là. La Nouvelle Star version Berlusconi. On se retrouve après le flash de 17h. Merci à Crampon et Michalak. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Titoff, Fabrice Eboué, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Michel Bernier, Pierre Bénichou et la guest star du jour, Christophe Alévèque. Est-ce qu'on y va? Ben non, moi je tourne hélas demain soir à 20h, je tourne On n'est pas couché, mais autrement j'espère que vous, mes camarades, vous irez à la petite fête de Christophe Alévèque pour chanter 1000 colombes devant le Fouquet's à partir de 20h. On va vous envoyer Stevie. Ah, mais pourquoi pas, comme ça fera réel. C'est vrai qu'il y était, lui, sur le place de la Concorde. Il était pas au Fouquet's, mais il était place de la Concorde, et en tout cas... C'est 20h pétante, il y a un décompte. 20h pétante, on prendra du Ali.
Ouais. Les chansons de Gilbert Montagnier, de Gene Benson, d'Enrico Macias et bien sûr Mireille Mathieu. Avec ces 1000 colombes, vous fêterez les 2 ans de Nicolas Sarkozy, les 2 ans du petit, comme vous l'appelez. Les 2 ans du petit, on va avoir un gâteau avec 2 bougies. Et vous avez l'autorisation du Fouquet dans ces cas-là? Pas du tout, nous n'avons aucune autorisation, mais on l'a fait assez souvent et les RG ont toujours été très sympathiques avec nous. Attends, c'est bon enfant quand même, comme d'ailleurs vous pouvez venir avec vos enfants, vos filles, elles pourront trouver des vieux sur place. Catherine et Gérard ne pourront pas être sur les Champs-Élysées demain soir, mais pour l'instant, ils vont essayer de s'affronter dans le challenge du jour, le 2e de l'émission. Catherine et Gérard, bonjour. 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 Catherine appelle de Bidart. Oh, Bidart. Je connais. Moi aussi, je connais. de Saint-Jean-de-Luz, de Biarritz. Je suis dans un très bon restaurant à Bidart. L'ami Bidart. C'est pas la cucaracha? Oui, tout à fait. Voilà, la Donc, cucaracha. c'est vachement local, hein. J'irai pas là-dedans. Hein. Ah, je vais vous l'interpréter. La cucaracha, la Mais non, cucaracha. mais c'est pas ça, mais tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? C'est un cafard. Ça veut dire le cafard. Eh ben, on n'a pas le cafard à la cucaracha, hein, Catherine. Pas du tout. Et qu'est-ce que vous faites dans les Pyrénées-Atlantiques, Catherine? Je suis auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie. Ah, ça peut nous intéresser. Auxiliaire de vie. Je peux m'occuper de Pierre Bénichou s'il faut. Alors là, sa tête s'est transformée. Heureusement que vous l'avez pas devant vous. Mais non. Vous savez que vous aurez du boulot avec moi, hein. Auxiliaire de vie. Moi, il faut pas m'en promettre, faut m'en donner, moi. Eh oui, attention, il y a des à côté parfois. Ah oui. Vous êtes obligé de tout faire en tant qu'auxiliaire de vie, Catherine. Tout. Et vous avez quel âge? J'ai pas très bien compris. 30 ans. 30 ans, 30 ans. Oh là là. 30 ans? Ah, bah, écoutez, tant pis, hein, n'est pas Berlusconi qui veut, hein, tant pis. Gérard habite Saint-Julien en Genevois, en Haute-Savoie. Bonjour Gérard. Ouais, salut Laurent, bonjour à tout le monde. Salut Gérard. Bonjour, c'est vous qui avez gagné l'euro million? Pas du tout, et malheureusement, non, c'est pas moi. Je crois savoir que c'est Annecy, mais non, ce n'est pas moi, non. C'est quoi ton métier, Gérard? Alors moi, je travaille, comme beaucoup de personnes à Saint-Julien, à Genève. Ah non. Ouais. Et je travaille dans une société de grande distribution qui est, on peut dire, leader à Genève, enfin même en Suisse. Et je m'occupe de l'administration d'un magasin, donc de toute la zone de caisse, de l'accueil à la clientèle et du circuit argent. C'est quoi le nom du magasin? Oh ben c'est Migros. Ah, Migros, voilà. Oui, ça c'est bien suisse. Ah, ouais. Migros, Migra. C'est là où s'habille maintenant Christine. Avant, elle s'habillait gros, maintenant Migros. Ouais, elle peut peut-être proposer à Migros qu'on vende ses... Qu'est-ce qu'il y a? Si tu savais pourquoi je suis mince. Hein? Ah merde, j'aurais dû mettre une capote, putain. Gérard, vous travaillez donc chez Migros. Oui. Et vous allez affronter Catherine, qui est auxiliaire de vie. Catherine, Gérard, un petit message avant d'attaquer? Un petit coucou à toute ma famille et parents, et puis surtout mon ami Laurent, mon compagnon. Que j'embrasse très fort, et puis toutes mes copines qui se reconnaîtront, Annabelle, Pascaline et les autres. Très là, bien. vont bien se reconnaître. Là. Elle les embrasse. Catherine et Gérard, lui, en Suisse ou en Haute-Savoie. Moi, alors aussi, je vais faire un coucou à ma famille, qui est donc de la ville, j'ai appris hier en vous écoutant, qui est préférée de Pierre Bénichou, donc je suis niortais. À Niort. À Niort, ouais, donc on en parle encore. Donc je crois savoir, hier, il disait, Pierre, qui se perdait parfois par Niort. Alors il peut se perdre un petit peu plus loin dans le Marais Poitevin, à la Venise Verte, c'est un coin superbe. Je sais qu'il adore la campagne, il serait très bien. Non mais il adore, mais il a des allergies. Donc. Gérard, je crois pas si bien dire. J'aime pas beaucoup la campagne, mais j'adore le Marais Poitevin. Ah. Et je vois des oiseaux magnifiques. J'y vais à vélo, j'y vais tout. Oh ben un vélo dans le Marais Poitevin. Oui. Tu racontes n'importe quoi. Des rames. C'est un pédalo. Dans le Marais Poitevin, t'as des sentiers entre les marais. Le Marais Poitevin, c'est pas la mer Méditerranée. Non, le sentier, c'est à côté. Pourquoi tu dis bande de cons? Je suis tout seul. Ah, mais toi seul, t'es une bande de cons. Gérard et Catherine, attention, voici la question. Dans quel cas y a-t-il 35 millions de différence entre l'Espagne et l'Angleterre? Dans quel cas y a-t-il 35 millions de différence entre l'Espagne et l'Angleterre? Alors, c'est dans quel sens? Les chômeurs? Non, pas les Sur chômeurs. les deux familles royales? Non. 35 millions d'euros? Les nombres de 35 poils. millions d'euros, bravo. Et alors, il a gagné. Non, moi, Elle est con. Eh oui, il a gagné. Entre les lotos. Non, je crois que c'est le budget des clubs de football. C'est-à-dire? Je crois que le club le plus riche
On croyait que c'était le Real Madrid et c'est Manchester, non? Non, on se rapproche. Entre Barcelone et un club anglais. À propos de quoi? La masse salariale des joueurs? C'est le transfert. De qui? De Ribéry, évidemment. De Ribéry, bonne réponse de Pierre Bénichou et Jérémy Michalak. En effet, Franck Ribéry devrait quitter le Bayern de Munich. Bien sûr. Il a deux propositions. Une qui vient de Barcelone, mais Barcelone lui propose seulement 25 millions. Il y a le... Ridicule. 25 millions pour un joueur comme Franck. Pendant que Manchester United lui en propose 60 millions. Ah ouais. Manque de bol, il préférerait aller à Barcelone. Ah oui, évidemment. C'est ballot. C'est la plus belle équipe du monde, Barcelone. Pourquoi il y va pas? Mais Manchester, c'est la plus riche. Les autres qui proposent 60 millions. Mais c'est pour lui? Non, c'est pour le club. Non, Alors qu'est-ce qu'il en a à péter? Puisqu'il touche pas, qu'est-ce qu'il en a à péter? Mais oui, comme tu elle dit, comprends pas. de façon extrêmement distinguée. Mais il en a à péter. Pedro, là, le roi du tango. Dis donc, oui, qu'est-ce qu'elle a? Attends, tu vas me lâcher le coude. Qu'est-ce qu'elle a, la poissonnière, là? Bon, non, mais sérieusement, tu n'es pas sans savoir qu'il touche quand même un pourliche. Et un pourliche, comme toi, tu toucherais 10 sacs. Eux, ils touchent 6 millions d'euros dans un truc comme ça. Et il n'y a pas que l'argent dans la vie. Ah, il n'y a pas que l'argent dans la vie. S'il n'y avait pas que l'argent dans la vie, s'il y avait que l'argent dans la vie, j'irais sur TF1, moi. En tout cas, Catherine et Gérard, c'est raté. Bah oui. Ouais, bah une question sur le foot, c'était mort d'avance, quoi. Écoutez, non, franchement, regardez là. C'est vrai Franck, c'était pas une question sur le foot, c'était une question sur l'argent, madame. Et oui, bien sûr. Et puis en plus, quand même, Franck. Ouais, mais je ne suis pas vénale. Oui, mais vraiment, elle prend une mauvaise voix. Je crois que l'auxiliaire dévie. Et puis quand même, Franck Ribéry, je tiens à vous dire, c'est quand même un des joueurs les plus connus, quand même. Oui. On va pas adapter les questions à chaque auditeur, madame, en plus. Hein. Non, c'est sûr. Vous voulez une question sur l'incontinence ou un truc qui vous compte? L'entraîneur de Marseille, vous savez où il va alors finalement ou Oui, aux Émirats. Aux Émirats. Alors, si c'est pas pour le pognon, c'est pour le climat. C'est pour le climat, la qualité de vie. Et c'est Didier Deschamps qui va peut-être entraîner l'OM la saison prochaine. Ça m'ennuie parce qu'il n'y a pas plus ennuyeux au monde que Didier Deschamps. Ah bon, pourquoi? Ça fait rien. Qui dit c'est quand même un grand joueur. Ah oui, bon, ça c'est. C'est marrant, il a la même voix que Zidane, Didier Deschamps. Vous voulez nous faire... Non. Il connaît pas mon imitation de Zidane. Non, vas-y. Il a beaucoup progressé. Oui, mais si tu me dis que c'est Zidane, alors il aurait fallu que je devine. Mais c'est important. Non, mais ça reste un choc. Au bout d'un moment, dans mon imitation, t'es obligé de le reconnaître. Ok, tu l'as fait, tu fais la version longue. Je fais la version longue. S'il te plaît, Pedro. J'attends quelqu'un arriver. Vous allez me déconcentrer. Tais-toi. Faut laisser se concentrer. Laissez-le. Bonjour. Et Pierre Soleil fait le tour du studio, torse nu. Qu'est-ce qu'on prend à chaque fois? Il a piqué les fringues à Stevie d'hier. Non, mais c'est l'imitation, c'est un don. Tu l'as vachement bossé quand même par rapport à la dernière fois. Non, j'ai un peu atténué les aigus, tu vois. C'est un cran au-dessus, là. Vous êtes toujours là, Catherine et Gérard? Bien sûr. Eh ben, on se demande pourquoi. Allez, on se retrouve après la pub. Merci à tous les deux. Retentez votre chance sur ruquier@europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Pour quelle raison a-t-on certainement entendu une dernière fois Better stand back is an edge attack, but the second in line is dealing with it fine. C'est une chanson, ça? Ce n'est pas une chanson. Pourquoi a-t-on certainement entendu pour la dernière fois Better stand back is an edge attack, but the second in line is dealing with it fine. It's a Swiss old gateway, a landmark birthday, it's a turning of the page, a coming of age. C'est la dernière chanson de Stevie. Ton imitation de l'anglais, toi, t'as pas fait de progrès. Hein. It's a day to celebrate a destiny, a fate. It's a taking to the wing. C'est quelqu'un qui est mort? No. Better stand back is an edge attack non plus. But the second in line. C'est une chanson. Dealing with it fine non plus. C'est une poésie? C'est une poésie. It's a sign of what's to come, a start and then some. Elle n'a pas été interdite. It's a difference growing, a younger sort of knowing. Un poète est mort. Un poète n'est pas mort, mais presque mort. C'est une poésie qu'un It's a shield hood gone, a step towards the crown. It's a trigger of change, a stretching of the range. Better stand back, here's an edge attack, but the second in line is dealing with it fine. C'est en quelle langue déjà? Ça rime en tout cas. Mais il faut trouver quoi? Ton imitation de Jacques
Chirac est parfaite. Il faut trouver quoi? Moi, j'hésite entre l'allemand et l'anglais, là. Ouais, je crois que c'est un poète allemand. Alors, c'est un poète, donc. Anglais. Et pourquoi on a peut-être entendu son poème pour la dernière fois? Parce qu'on a perdu l'enregistrement? Non. C'est pour la reine d'Angleterre? Ah, Ouais, pour Il y a son un lien. anniversaire. Non. Bah si. C'est son mari qui l'a écrit? Non. C'est son fils? C'est le Mais prince qu'est-ce qui se Charles passe en fait en Angleterre? On a fêté l'anniversaire de la reine. Oui, mais sans aucun rapport avec l'anniversaire de la reine, même si la reine y est pour quelque chose. Ah, il y a la petite fille de la reine qui s'est fait attaquer dans je sais plus quel pays. Non, qui s'est fait aucun piquer son rapport. sac. Par Berlusconi? Non. La reine d'Angleterre Elle est a vendu majeure. sa fille à Berlusconi. Ah non, il n'y a pas une ça, histoire c'est un scoop. Drame de la misère dans les Une slums. histoire de redevance, de trucs de... Non. Est-ce que ça a été écrit par Charles? Peut-être vous voulez que je vous le Est-ce redise? qu'elle a retrouvé? Non. Est-ce qu'elle a Non. retrouvé? Si C'est tu refais ce poème, je fais Zidane, je te préviens. C'est un poème qu'elle a retrouvé dans les archives de la C'est pas son royauté. fils qui l'a écrit. Non plus. Non. C'est un truc de Didi. Je vais vous aider. Ce poème a été écrit par Andrew Motion. Ça, on le savait, ça. Le frère de Daly. aussi. Sauf que depuis le 1er mai, le frère de Daly, non. Non, Pierre, laisse tomber. Elle est bonne, celle-là. Elle est tellement mauvaise que laisse-la. pas mis ses converses. Laissez-la où elle est. Voilà. Là, il faut avoir des converses pour connaître ça. Des convers. Ou habiter le Rwanda, connaître la guerre entre les Tutsis et les YouTube. Voilà. Je suis contente parce que celle-là, elle est bien aussi. Merci Laurent, je suis pas toute seule. Bon, Andrew Motion, là. Il y a un Oui, poème. alors Motion. Andrew. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le 1er mai, qu'est-ce qui s'est passé le 1er mai dernier? C'était la fête du travail. Oui, mais ça il n'a vendait rien à du voir. muguet. Donc la reine n'a rien fait ce jour-là. Non. Le poème là que je viens de vous lire est un poème signé Andrew Motion. Et qu'il a Et écrit alors Et qui était spécialement. quelqu'un d'autre, c'est un pseudonyme. Non. Il l'a écrit spécialement pour la reine à une occasion, pour le 1er mai. Non, Il c'est devait- simplement que depuis le 1er mai, C'est terminé, quelque chose est terminé. oui, et chez nous ça n'existe pas. Je Bon, bah crois alors, que on chez s'en nous ça fout. n'existe pas. Mais en Angleterre, il y a quelque chose. C'est la journée de la poésie. Non. Le Ça pudding existe chez Ça, nous. là. ça a à voir avec le Parlement? Non. Ça a à C'est voir- ça a à voir avec la bouffe. Le thé. Non. Andrew Motion, jusqu'au 1er mai dernier, était Le poète officiel de la cour. le poète officiel du Royaume-Uni. Bonne réponse de Christine Bravo. Et c'est une femme qui le remplace. Effectivement, il a été remplacé depuis le 1er mai dernier pour la première fois par une poétesse officielle du Royaume-Uni, Carol Ann Duffy, cette écossaise de 53 ans, ouvertement homosexuelle nous dit-on, a été choisie par la reine Elisabeth II pour succéder à Andrew Motion. Et il se trouve, j'ai pas trouvé sur Dailymotion justement ou sur Wikipédia, j'ai pas trouvé de poème de Carol Ann Duffy, mais en revanche, j'en avais un d'Andrew Motion qui était le poète officiel jusqu'au 1er mai dernier. Better Stand Back, Here's an Age Attack. C'est Ça les n'existe débuts. pas en France. Ben oui, on n'a pas de royauté, on n'a pas de monarchie. C'est pour ça que ça n'existe pas. Il y a Carla Bruni. Ah bah oui, c'est elle la poétesse officielle. bien sûr. C'est Carla Bruni ou Didier Barbelivien. Tu l'as oublié celui-là. À moins que ce soit Gene Manson. Eh ouais. Puisque c'est une programmation spéciale Christophe à l'évêque aujourd'hui. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour les collègues. Salut Serge. Salut Serge. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Une petite ressemblance entre une chanson de Gérard Lenormand archi connue, Michel, qui date de 1975, et qui a été plus ou moins détournée par un groupe que vous connaissez, c'était Mécano, c'était un trio qui chantait notamment... Hiro de la Luna. Hijo de la Luna, oui, une femme avec une femme aussi, dans les années 90, c'était dans le top 50 de Marc Toesca, mais... En 88, 2 ans avant ce tube-là, ils avaient démarqué cette chanson de Gérard Lenormand, et ils disent qu'ils avaient fait un hommage. Et ça montre à quel point, en changeant 2-3 petites notes, le plagiat peut passer inaperçu. La chanson s'intitulait No hay marcha en Nueva York. Cette chanson que personne ne Mariquita. connaît ressemblerait à Michel de Gérard Lenormand. Tu avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans, tu habitais tout près du Grand Palais. Cuando tomo una decisión, soy peor que Napoleón. Y aunque no me guste el avión, soy un hombre de acción y por eso Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller
au lycée. Me marcho a Nueva York con la botella de fundador. Oh, me marcho a Nueva York con la navaja de explorador. Oh. Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Ça ressemblait, bravo Serge. Merci. Le Normand pillé par 3 Espagnols. Gérard Lenormand contre Mécano. Michel, au départ, ça devait être Marcel, et que c'est Gérard Lenormand, parce que c'est pas une chanson de lui. Imagine si ton père t'avait Oui, c'est de Barbelivien. Non, mais voilà. Et normalement, au début, ça s'appelait Marcel. Et c'est Gérard qui a dit non. C'est sûr que Marcel, Marcel. Et ça fait moins Beatles. Hein. C'est vrai que ça a pris un coup, Marcel. Vois, Parce que c'était pas une chanson hommage aux Beatles, mais aux compagnons de la chanson au départ. Un désastre, une chanson désastre, Serge. Alors c'est une tradition typiquement africaine quand nos présidents de la République vont en visite dans nos anciennes colonies. Vous savez qu'ils sont accueillis, on appelle ça un accueil coloré, et il y a notamment des chansons qui sont composées à leur intention. Et bien quand Giscard d'Estaing s'était rendu au Gabon, il avait été accueilli par une chanson qui s'appelait Bienvenue au président Giscard d'Estaing, et le groupe s'appelait Chibanga, et voilà ce que ça donne. Le vrai président de tous les Français, l'ami de Bongo et des Gabonais, l'ami de l'Afrique et des Africains. Ce président-là, c'est Giscard d'Estaing, gouverne de la France et les Français. La France a dit, Giscard à la main, gouverne le Gabon, les Gabonais. Ils ont Bongo à l'avant du bateau. Bongo est l'ami de Giscard, Giscard est l'ami de Bongo. Bongo est l'ami de Giscard, la France est l'ami du Gabon. Bongo. Cher Serge Liado, oui. J'ai une plainte parce que Fabrice Eboué ne voit pas en quoi c'est une chanson désastre. Non, bah franchement, moi non plus. Oh, Ouais, non, bien mais cette chanson. c'est une rubrique. La rubrique s'appelle Désastre. Serge, il y avait déjà le procès de la Lycra, tu sais. Elle n'est pas désastreuse. Il allait dire, ah si, c'est des noirs qui Serge, chantent, ferme c'est la drôle. porte, ferme la porte, Serge, ferme ta porte, vite, vite. Ouais, non, c'est pas bien de se moquer comme ça. Je n'entendais pas l'accent qu'ils ont, c'est rigolo quand même. Non, mais c'est rubrique Giscard qui curiosité. prend, les gars, vous aurez pas compris. Voilà. Et puis il y en a Non, parce une qu'à ce qui est compte-là, sortie. tu vas prendre toutes les chansons. Chaque fois qu'il y a un chef d'État qui se déplace à l'étranger, tu vas nous passer leurs chansons, toi. Ça, c'est Eh pas ben du tout ça. oui, hein. parce que c'est forcément intéressant. Ouais, Parce c'est-à-dire qu'on que, sait, quoi. on C'est-à-dire sait que très bien s'il y a un Serge Liado congolais, peut-être qu'il passe du Mireille Mathieu dans l'émission correspondante, forcément. Moi, je voudrais savoir quelle équipe de chroniqueurs il y a. Ceci dit, moi, j'aurais bien aimé. Quel est le Laurent Ruquier? Le Laurent Ruquier congolais. Ceci dit, j'aurais bien Le aimé Pierre voir. Bénichou congolais. J'aurais bien aimé voir Giscard danser dessus, sur la chanson. Madame Michel Bernier, congolaise. Ah, je la vois bien. Attends, je la vois. Moi, je la vois bien. Et Michel Bernier en boubou. Je la vois. Et le Fabrice Eboué. Ah non. Le Fabrice Eboué. Bah, c'est un blanc, c'est le blanc de C'est le l'équipe. blanc, hein. c'est le blanc. C'est le blanc. Il s'appelle Tintin, il a fait des blagues. C'est un petit pantalon de quelle vous faites. C'est des blagues racistes. Alors. Europe 1, on va se gêner. Oui, tu le peux. Tu peux répondre aux questions de Laurent. Enfin, normalement. Il s'en vend 30 unités toutes les secondes dans le monde, 1 milliard tous les ans en France, et elles fêtent leurs 40 ans. De quoi s'agit-il? Les bretelles? Non. Il s'en vend 30 toutes les secondes dans le monde. C'est pas des cravates. 1 milliard tous les ans en Plus France, de 40 ans. et elles fêtent leurs 40 ans. Les chaussures? De quoi s'agit-il? Les Barbies. Les chaussures. Non. C'est français? Les capotes? Alors c'est français. C'est la girafe. La girafe Sophie. C'est même né, je vais vous aider puisque... T'as qu'à pas répondre. Pardon? La girafe Sophie. C'est la girafe Sophie. Bah, c'est pas ça, autrement je vous aurais dit oui, c'est la girafe Sophie. Non, c'est pas la girafe Sophie. Oui, J'ai bah, tu répondu. m'ignores pas pour autant. T'es pas obligé de m'inonder de ton mépris parce que je te donne une mauvaise réponse. Enfin, franchement, la girafe Sophie, je me gausse. Bien sûr. 30 par seconde. Bon, bah, 1 milliard de girafes Sophie. Oui, bah la girafe Sophie. La quoi? Des cigarettes. S'il y avait 1 milliard de
naissances dans le monde déjà par an? T'imagines en body ce que ça Tu ferait? peux offrir une girafe Sophie à un ancien nouveau-né. Enfin. Bien sûr. Un ancien Tu peux nouveau-né. offrir une girafe Sophie. En tout cas, c'est français. Et c'est même né à Marseille il y a 40 ans. Du savon. Non. Des boîtes de sardines. Non. Des girafes Sophie. Non. De l'huile d'olive. Non, vous êtes très loin hein, du coup. Bon, alors ça se mange pas. Ça se mange. Merde, alors. Des sardines. Non. Mais non, je l'ai dit. Non. J'ignorais que ce fut à Marseille. C'est sucré. sucré, Ça pourrait être sucré, c'est sucré. J'ignorais que ce fut à Marseille. Oh. Ça veut dire quoi? Non. Des cerises. Non. Mais attendez, c'est né il y a 40 ans, la cerise, Des c'était pas né il y a fraises. 40 ans. Des fraises. Tagada. Les fraises Tagada. Bonne réponse. C'est Marseillais. Haribo, oui. Bonjour Jean-Philippe André. Bonjour. Vous êtes patron d'Haribo et c'est vrai, je ne me suis pas trompé, que la fraise Tagada est née à Marseille. Écoutez, elle est née à Marseille et il y a quelques semaines, vous avez fait votre émission à Marseille. Vous auriez bien fait à l'époque de venir visiter l'usine Haribo. Vous avez inondé de fraises. On en avait plein dans le studio. J'imagine que c'est pour ça maintenant. La réglisserie de Lorette. Tout a commencé par effectivement la réglisserie de Lorette en 1967 et 2 ans après est née tout près du Vieux-Port la fameuse fraise Tagada dont vous parlez à l'instant. Et pourtant au départ, monsieur Haribo, c'est Hans Riegel qui n'était pas français, j'imagine. Monsieur Hans Riegel, il faut pas en parler Pedro, au tu passé, viens de demander mon ce que cher c'était. Laurent, il faut en parler au présent. C'est un monsieur qui est allemand, qui est toujours encore le patron. Oui, mais enfin, il sucre un peu les fraises. Il sucre un peu des fraises, il a 85 ans, il est bon pied, bon oeil. Hein. Donc, il a fait si je lui fortune dans les rapporte années ça, il 30, va il pas me vous envoyer semble. des Tagada. Hein. Bon, en tout cas, la fraise Tagada, elle est née chez nous, en France, à Marseille. Elle est née à Marseille, exactement. Pourquoi elle s'appelle Tagada? L'histoire ou la très belle légende qu'on va finir par prendre pour l'histoire vraie est que le directeur commercial de l'époque, assistant à un musical, un spectacle de musical à Paris, voyant une chanteuse terminer son spectacle par Tagada, 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 soin, soin, a dit Tagada, soin, soin, c'est très joli. On lui a fait remarquer que Tagada, soin, soin, c'était un peu long et on a donc gardé la première partie et c'est resté Tagada. Et vous avez enlevé de soin de soin. Et de soin, c'est peut-être pour une autre histoire. Oui, les bananes, soin de soin. Haribo a déjà des bananes dans son assortiment, elle s'appelle Bams. En tout cas, vous êtes directeur commercial de la filiale française et on vend autant de fraises Haribo tous les ans, c'est-à-dire vraiment 1 milliard tous les ans en France. Très exactement. Avant l'émission, je refaisais les comptes, donc on les a révisés un peu à la hausse. Combien de licenciements? On est à plus d'1 milliard et on en vend entre 35 et 40 par seconde. C'est Catherine Malaval. Vous faites un beau métier pour vos enfants, hein. Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Ben moi, il compte des fraises Tagada. Je suis encore le héros de ma fille. Elle a 14 ans, ça va changer peut-être dans les années à venir. Elle a 14 ans, faudrait la présenter à un vieux, là. Hein. J'ai entendu votre émission d'hier, on va pas la passer chez Berlusconi. Hein. Catherine Malaval consacre dans Libération aujourd'hui tout un papier à la fraise Tagada qui fête ses 40 ans. Vous êtes patron de Haribo France, vous employez 900 personnes à Marseille. En 900 personnes à Uzès, dans le Gard, et à Marseille. Aux Arnavaux. Aux Arnavaux, exact, Titeuf. Vous pourriez en virer 200-300 quand même. J'ai cru reconnaître la voix de Monsieur Bénichou. Exactement. Bon, écoutez, c'est pas très... C'est le casse-bonbon habituel. C'est quoi la recette d'une fraise Tagada, monsieur? Et vous avez la naïveté de croire que je veux la donner à l'antenne. Non, mais est-ce qu'il y a de la fraise déjà dans la fraise Tagada? C'est ça, il n'y a pas de fraise. Venez, je vous l'expliquerai entre 4 yeux et vous goûterez. Oh, ouais, on nous l'a fait le coup plusieurs fois. Viens chercher ma fraise Tagada. On la connaît l'histoire. Une fois qu'on arrive dans le bureau, il y a le mec qui dit allez, on se met à l'aise, il fait une chaleur terrible. On va faire trop souvent. Allez, on se met tous à l'aise. Non. Tu finis avec une fraise de pardon. C'est de la gélatine, évidemment. La gélatine, je suis pas contre, mais enfin quand même. C'est de la gélatine enrobée de sucre fin rose et aromatisée. Exact. Il n'y a rien de fraise, évidemment, là-dedans. Il y a de la couleur. Fraise, tout à fait, ne vous inquiétez pas, tout à fait. Et ça s'appelle Haribo à cause de monsieur Hans Riegel Bonn. Voilà, c'est un acronyme, Hans Riegel, et il habite à Bonn, et à l'époque, ils sont pas compliqués la vie. Haribo, Hans Riegel Bonn. Moi, je disais Haribo. Tagada, voilà les Dalton et voilà les fraises du même nom. Merci monsieur Jean-Philippe André, patron de Haribo France à Marseille et à Uzès. Christophe Lévesque, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Titoff entourent Laurent Ruquier
Aujourd'hui sur Europe 1, profitez-en bien, c'est la dernière ligne droite. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Attention, je fais démarrer le chrono. Tu te gares et tu reviens. Le chrono tout de suite à la Depuis fin. le temps qu'il est sur une voie de garage, maintenant. À la fin de la question, où va-t-on entendre samedi le vieux pays de mes ancêtres? Où va-t-on entendre samedi le vieux pays de mes ancêtres? Pourquoi samedi? C'est à la télé? Oui, on pourra l'entendre à la télé peut-être. C'est lié aux 2 ans de Sarkozy ou pas? Pas du tout. C'est une chanson? C'est une chanson, oui. Alors, pourquoi à la télé? Quelqu'un qui est sur scène samedi soir? Je vous le donne en version française, vieux pays de mes ancêtres, mais en version originale, ça n'est pas alors, comme ça le titre. Ah bah, alors oui, bah alors d'accord. Country for Old Men, ou je sais Non, pas quoi, non, c'est pas la traduction que j'ai. C'est pour un événement sportif? Oui, tout à fait. Alors c'est la finale des anglais, la finale de rugby. Pas du tout. Le Super Bowl? Non. Eh ben non, c'est du foot. C'est du football. La finale de la Coupe de la Ligue. De la Coupe de France. Et alors? Mais pourquoi? De toute façon, vous êtes une bande de cons, c'est trop tard là. Il a raison, les 24 secondes sont Alors on passées. s'en fout alors. On cherche. Moi je suis guest star. Je suis guest Ce sera en star. breton, ce sera en breton. C'est-à-dire? Pour Rennes. Exactement, Voilà. c'est l'hymne breton, vieux pays de mes ancêtres, Brogoz Mazadou. C'est l'hymne. C'est pareil, hein. Au niveau de l'accent, c'est aussi bien. Il parle aussi bien le breton que le grand, breton. J'ai pas fait breton deuxième langue. oui, Kenavo. Et effectivement, samedi soir, c'est la finale de la Coupe de France, Guingamp-Rennes. Les deux, c'est un derby en quelque sorte. Exactement. Et le président du Conseil régional de Bretagne, monsieur Jean-Yves Le Drian, socialiste, a demandé à ce que, outre la Marseillaise, qui est traditionnellement jouée avant le match, soit aussi jouée par des orchestres bretons, l'hymne régional breton, le vieux pays de nos ancêtres, Brogoz Mazadou. Ce sont les Bagadous de Cesson-Sévigné, c'est près de Rennes, et de Guingamp qui accompagneront l'arrivée des supporters bretons au son des bombardes et biniou, puisque effectivement, ce sont 2 clubs bretons qui s'affronteront pour la finale de la Coupe de France. C'est un événement quand même au Stade de France, vous imaginez. Vous voyez toutes ces bigoudaines dans le stade. Alan Stivell devant, en train de chanter Trimadelo. Avec la coiffe. Vous voulez l'hymne breton par les enfants de Saint-Brieuc? Oui, écoutez. Je veux. On l'écoutera samedi soir dans son Oui, intégralité. on l'écoutera mieux. Pourquoi vous nous le laissez pas? Parce qu'on a Vous déjà. n'aimez pas les minorités, hein? Évidemment, pour être une minorité que vous preniez en compte, il faut avoir un peu trop bronzé en hiver et tout ça, oui. Le breton aussi a le droit. Alors. On n'a pas de breton en fait dans notre équipe. Il n'y a pas de breton, mais moins. À une époque, on avait Yvan Le Bolloc, mais c'est vrai qu'on n'a plus de breton. On a Daniel Evenou. Vous vous souvenez de Daniel Evenou? Daniel Evenou. C'était pas la maman de Claude Sarraute. Elle nous écoute tous les jours, Daniel. Alors attention. Mais Daniel, elle peut m'écouter. Ah bah oui. Alors on lui dit bonjour. Qu'est-ce qu'ils sont cons alors? Bonjour. C'est qu'elle nous répond là. Derrière son transistor, Daniel en tout cas regardera forcément le match Rennes-Guingamp, un club de L1 contre un club de L2 en finale de la Coupe de France samedi soir, avec donc le Brogoz Mazadou qui sera joué de manière non officielle quand même, hein, parce que le seul hymne officiel qui sera joué, ça reste, et c'est normal, la Marseillaise. Mais quand même, les Bretons ont demandé à ce qu'en plus, il y a un petit orchestre qui vienne jouer comme ça en live l'hymne breton. Ça paraît un peu... Bah oui, mais c'est une bonne stratégie pour énerver l'équipe adverse. Ils sont tous le bignou, hein. Non, ils sont tous les deux bretons. Oui, c'est pour ça, c'est dommage. Sinon, tu peux perdre la finale à cause du bignou, quoi. Un coup de bignou pour les mecs de l'OM. Sur un penalty, tu vois. Je te dis pas quel état ils sont. Le bignou, tu peux y rester, hein. C'est vrai que c'est un peu déprimant, le bignou. J'aime bien la Bretagne, mais le bignou, une finale, il faut être à 100%. Feu ses moyens au niveau de la concentration, tu vois. Non, le bignou, c'est... Avec le bignou. Le bignou.
Oh, l'instrument dans la gare. C'est un bignou. C'est pas bien de se moquer comme ça. Du bignou, non. Non. Il y a des associations de défense et de protection du bignou. Et on a beaucoup de Bretons qui écoutent Europe 1 et ils aiment pas le bignou obligatoirement. Faut pas non plus déconner. En Provence, Tous il y a les le- Bretons n'aiment pas le bignou. si tous les Bretons aiment le bignou. Non, c'est pas comme si on disait tous les Bretons aiment les artichauts. C'est pas vrai. Mais chaque région a ses chants. Oui. En Provence aussi, il y a le. Bah oui, les cigales. La gamba mi fama au buto se au buto. C'est pas. Ça On peut être dirait du énervant congolais, aussi. celui-là. On aurait dit du congolais, on aurait dit la même chanson que. Du portugais. Fiscar destin. Par exemple, il n'y a pas d'hymne bordelais quand on réfléchit bien. S'il y avait un match OM Bordeaux pour décider qui serait leader du championnat. Eh ben, on peut le chercher. Si ça se trouve, il y en a un. Chaque Bien sûr, région. les gens ils chantent. Chaque région. À Bordeaux, c'est Pascal. C'est quoi ça? Il y a une équipe de foot en Tu la Bourgogne. connais. Ma mère m'a donné la permission de minuit. Il chante ça à Alors tu Bordeaux. confonds avec Bordeaux, le ça. Bordeaux le vin, toi. C'est une fois que t'es bourré, tu chantes ça. Mais... Je veux commentaire dans une cave où il y a du bon vin. Si Je veux commentaire dans une cave où il y a du bon vin. Non, c'est Pascal Dans une Obispo. cave. Oui, oui, oui. Dans une cave. Non, non, non. Dans une cave où il y a du bon vin. C'est l'hymne de Et qui, voilà ça le degré zéro de la truc. C'est Pascal Obispo, le chanteur officiel de Bordeaux, en fait. Eh ben, ils sont pas dans la merde. Qu'est-ce que le député UMP Thierry Mariani a déposé comme amendement en faveur des députés français? Est-ce que c'est celui qui veut qu'il y ait Internet au Parlement? Excellente réponse de Jérémy Michalak. Joujou. En effet, les députés ne peuvent pas avoir Internet. Il n'y a pas Wi-Fi à l'Assemblée nationale. Et ils trouvent que quand même, ce serait plus sympa pendant les débats de pouvoir, De pouvoir j'imagine. penser à autre chose. Allez sur messouliers.com. Il est député de Paris, Mariani, non? Je ne crois pas, Non, du il sud est- de la France. Il est vers Orange, lui, je crois. Voilà, exactement. Il est député du Vaucluse, monsieur Mariani, Oh. et il veut autoriser Internet dans l'hémicycle pour faciliter l'information en temps réel des députés, pour aller sur grossecochonne.com, et des choses comme ça, évidemment. On imagine ce que ça pourrait donner. Un pays à l'aube, c'est le titre d'un livre signé Denis Lahan, publié chez Rivage, un thriller que j'ai confié à Jérémy Michalak et à Michel Bernier. Vous l'avez lu, Un pays à l'autre, Michel, est-ce que vous avez aimé ça? Alors oui, c'est un excellent roman, c'est magnifiquement écrit. Alors pour les filles, je le dis, il faut une petite 50aine de pages pour rentrer dedans, parce que ça parle de baseball. Une petite 50aine d'années. Non, toute petite 50aine. Non, mais parce qu'au début, Oui, parce que c'est traduit de l'américain. Voilà, au début c'est baseball, et alors moi j'y connais rien, j'aime pas ça, ça me gave, donc il faut le temps de, enfin voilà, c'est un petit peu long à rentrer dedans, et après c'est vraiment une histoire magnifique, c'est vraiment ça se passe C'est donc. un peu une histoire d'amour classique, quoi. Non, pas du tout en fait. Si, c'est un peu long à rentrer dedans, après c'est bien. Oh, écoute, arrête. Ça, c'est l'amour, ça. T'appelles ça l'amour, toi? Ah ouais, c'est bizarre. T'as une drôle de notion. Continue comme ça tant que ça fait rire. Faut quand même dire que Denis Lahan est un C'est- auteur traduit dans 20 pays du monde C'est lui, Mystic entier. River et tout ça. Et voilà, c'est un auteur à succès. Voilà. Alors ça se passe dans les 1919, donc c'est donc au moment où évidemment il y a eu la révolution en Russie, tout ça. Donc les États-Unis sont un petit peu affolés par le problème du bolchevisme, aussi parce qu'il y a une crise terrible, il y a du chômage, il y a le problème des Noirs. Enfin bon, on a l'impression un peu qu'on n'est pas très très loin d'aujourd'hui dans ce livre. Des droits civiques. Et c'est là qu'il y aura une grande grève de la police à Boston. Et c'est la rencontre entre un flic et un noir américain, et qui en fait au départ n'avaient rien pour se rencontrer, et qui vont vivre une aventure assez étonnante Et c'est à bon, travers c'est cette bon. Amérique-là. Et c'est très très bon. Très bon. Ouais, vraiment. Recommandé par Michel et Jérémy. Ah oui, recommandé pareil, c'est vraiment un super bouquin. Bon, ça fait 800 pages, hein. Il a l'air fin comme ça, mais il y a 800 pages à l'intérieur, donc ça c'est Non. assez Ah traître. bah, bravo mon joujou. Non, mais pourtant Tu ça as se tout lit. lu Ouais, je l'ai tout Oh, lu. putain. Non, mais c'est vraiment bien. Quelle chance que ça soit pas tombé sur moi. C'est un vrai bon bouquin. C'est un peu. Quand même, c'est le type qui a fait Mystic River, Shutter Island. Mais c'est ça. En fait, ce bouquin, c'est un film de 3h30. Voilà, c'est ça, Ça va encore exactement. finir au cinéma aussi. C'est comme- Denis Lahan, Un pays à l'aube, ou Ça a Denis déjà- Lahan, si vous le dites à C'est la française. magnifique, c'est un Non, mais best-seller. les déjà. droits ont déjà été vendus au cinéma, ça va être adapté. Mais comment t'as fait pour il est le lourd. Non, mais tenir c'est vachement bien. Tu sais, Comment c'est. t'as fait pour le porter avec tes petites mimiques? Non, j'avais quelqu'un qui m'aidait, quelqu'un qui me connaît. Moi, j'étais devant, tu vois. Non, il a Il avait Lutrin. une brouette, il tu avait une sais. brouette. C'est moi qui tournais les pages de la main que j'avais de libre. Et puis, tu
Ça recommence. Et puis tu sais, j'avais une grosse loupe. J'avais une grosse loupe. C'est pour ça qu'il y a des pages de coller. Bien sûr. Dis-moi, mais peut-être que notre ami à l'évêque n'est pas au courant. Non, je ne suis pas au courant. Tu sais qu'il s'est passé quelque chose dans cette équipe. Mais c'est sexuel ou c'est c'est aussi sexuel. Non, Il y a des sentiments, je le sais, parce que je le connais. C'est pas des salauds tous les deux. Mais crois-moi qu'ils profitent, qu'il y ait des sentiments pour se faire des trucs. Moi, l'autre jour, j'ai assisté. Qui avec qui? Tu as la chance d'assister. Le patron. Le patron, ouais. Avec le plus petit. Mais je savais, il y avait Anguille sous roche. Mais non, mais ils vivent pas ensemble. Hein. Non, il s'en va à 5h du matin de chez lui. Bien sûr. Ah oui, il est là tôt le matin quand il y a personne dans les bureaux. Bien sûr. Non, mais on est gêné parfois parce que il y a des trucs on va te branler sur Internet. Et comme il a pas le droit. Joujou, un mot encore sur le livre. C'est vraiment un super bouquin. Voilà, c'est un bouquin qui parle de la lutte ouvrière aux États-Unis. Ouais. C'est un bouquin qui parle de la ségrégation raciale. Je trouve formidable de l'assurance qu'il t'a donné. T'es un petit lutin, il en a fait un critique littéraire maintenant. Tu vois qu'on peut arriver avec son cul. À quel prix Comme quoi, Pierre, t'avais raison, le droit de cuissage, ça a du bon, tu vois, ça fait aussi... C'est comme les filles très jeunes avec des chefs d'État. Voilà. Moi, je dis pourquoi pas. Non, vous avez vraiment aimé, Jérémy? Ouais, j'ai vraiment aimé. Jérémy, mon grand On en parlera à la maison ce soir. C'est une question qu'il me pose tous les matins. Vous avez vraiment aimé, Jérémy? De toute façon, le résumé est oui, derrière. chef. Oui, je vous recommande de l'acheter. Qu'est-ce que c'est vicieux le vouvoiement comme ça Et vous aussi, Michel. J'ai adoré. Merci, Allez, Michel. allons-y. Allez à la librairie. Mais moi, je sais pas si je vais, parce que le temps de le lire, j'ai l'impression qu'il va sortir au cinéma. Ça, c'est sûr. Un pays à l'aube chez Rivage, c'est signé Denis Lehane. Je sais pas comment on dit, Denis Lehane. Denis Lehane. Oui, Francis Lehane. C'est traduit par Isabelle Maillet, là au moins. Et c'est aux éditions Rivage. On se retrouve demain à 16h. Évidemment, à demain, c'était Laurent Ruquier. Un petit mot pour rappeler aux auditeurs que s'ils souhaitent assister à l'émission, c'est très simple. Il faut juste appeler Laurette au 01 47 23 18 04. Je répète, prenez un stylo, notez-le. 01 47 23 18 04. À demain, Laurent. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.